Coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, je suis un peu fatiguée, mais bon. Depuis un certain moment, là, sur la toile, je vois des statues, je vois des directs, je vois euh, des artistes camerounais. Bon, moi, j'ai mon petit mot à dire, attendez, j'arrange là mon soutien, avant que les pervers, là, n'atterrissent ici, là, pour dire que, voilà. Voilà. Attendez, me positionne bien. Voilà, là, je suis bien positionnée. Coucou, Minette, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je disais, depuis quelques jours là, je vois des statuts, je vois des directs concernant les artistes camerounais. Et j'ai vu que le monument, pardon, excusez-moi du lapsus, Ben Deka devait faire la première partie de Ferregola. Et j'ai vu beaucoup d'engouement autour de tout ça, quoi. Et j'avais mon petit mot à dire. Voilà. Donc, premièrement, vous savez que les artistes camerounais ne vivent pas de l'art, ne vivent pas de leurs dons, ne vivent pas de leur métier. Ils font ce qu'on appelle la mendicité. Je ne vais pas vous mentir. En tant qu'artiste, je m'en sors parce que je suis en Europe. Ça va pas plaire certains, mais c'est la vérité. Parce que je ne vis pas de l'art. Je ne vis pas de ce que je fais. J'ai un travail qui me permet de me lever le matin, d'aller travailler à la fin du mois. J'ai de quoi payer mes factures. S'il fallait seulement que je m'asseye comme ça et dire que je dois vivre de l'art, c'est que vraiment, je ne peux rien faire. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Les gens vont parler, vont prendre comme ils veulent. Mais moi, vous savez que chez moi, c'est la vérité. Je tape ça sec. La personne qui n'est pas contente, c'est son problème. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre la vérité. Voilà. Un artiste ne vit pas de son art. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on a tendance toujours on a toujours tendance à comparer les artistes camerounais aux artistes nigériens. Les artistes nigériens vivent de leur art parce que déjà le peuple nigérien encourage et consomme nigérien. Bon, maintenant, tu vas venir chez nous au Cameroun, quelqu'un va te dire, tu as fait quoi? Tu passes le temps à le divertir. Tu passes le temps à leur donner le sourire. Tu passes le temps voilà, à l'occuper. Mais qu'il va falloir que toi, tu puisses avoir une récompense, il va te dire, Aka, tu veux la récompense que tu as fait quoi? Mais le sourire que je t'ai donné là, tu ne vois pas que c'est beaucoup? Le fait que tu t'asseyes devant chez toi, je te distrais. Tu ne vois pas que c'est beaucoup? D'autres vont dire qu'Aka, il chante quoi? Il chante quoi comment? Il chante quoi comment? Expliquez-moi un peu. Parce qu'on a souvent, j'ai vu quelqu'un dire, oh, Ben Dekaseki devant Ferregola. Mon frère, il y a souvent le tumbu dans vos cerveaux. Il y a souvent l'eau dans vos cerveaux. Hein? Il y a souvent l'eau dans vos cerveaux. Vous pensez que si vous n'encouragez pas vos artistes, c'est qui va venir le faire à votre place? Quand tu pars au Congo, tu vois les Congolais consomment congolais. Ils vont d'abord écouter la rumba. Ils vont d'abord écouter les musiques congolaises. Même quand tu vas dans les fêtes congolaises, ils vont d'abord écouter la musique d'un local. Avant d'arriver sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, ils consomment d'abord pour eux. Ils achètent des CV. Ils achètent les CD, pardon. Ils achètent des CD. Ils achètent des DVD pour encourager. Parce que se lever un matin, dire que je prends ma caméra, je vais prendre une vingtaine, une trentaine d'artistes. Il faut que tu leur donnes de quoi se nourrir. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui vient tourner dans secret ta bouche, je te regarde comme ça, je suis obligée de le payer parce qu'il a une famille. Quand tu sors le matin, papa, tu pars où? Tu dis à l'enfant que je pars travailler. Il faut qu'à la fin du mois, il rentre avec un salaire. Et ben voilà. Mais maintenant, là, quand tu finis de faire la série et que tu ne vends pas, et que les téléspectateurs qui regardent n'achètent pas, comment tu vas continuer à les divertir et comment ces acteurs-là vont pouvoir nourrir la famille? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Et les Camerounais ont tendance à minimiser, à humilier, à dénigrer leurs artistes. Quand quelqu'un se lève pour dire que
Ben de Kaseki devant Ferregola, mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu nous parles de quoi là? De la voix? Parce que le talent, c'est aussi la voix. Ben de a une voix, quand il te chante, les frissons attrapent ton corps. Les frissons attrapent ton corps. Vous réclamez, vous voulez que... parce que ce qui fait aussi la force d'un pays, c'est sa culture. C'est sa culture. Quand vous voyez Yemi Alade venir ici, moi, je vous prends un exemple et moi, je vous dis ce que je vois. Et moi, quand je dis aux gens que ce n'est pas le... Je fais le cinéma par passion. Mais pas parce que j'attends manger quoi que ce soit du cinéma. Le Camerounais, c'est seulement celui qui va venir te dénigrer. S'il voit où il va t'aider à exceller, il ne va pas le faire. Qu'on se dise les vérités. Moi, je me lève, je parle parce que c'est que mon frère, même si n'importe comment, c'est pas ça qui paye mon loyer à la fin du mois. Je parle, mais me lève à mes 5 et pas travailler à la fin du mois. J'ai de quoi payer mon loyer, de quoi donner à mon enfant. Mais si je m'asseyais seulement pour dire que oui, ok, moi, je vais faire les films, je vais faire les séries pour faire plaisir aux téléspectateurs, mais il faut qu'en retour, ça rentre. Vous me demandez secret tabou. Mes chéris, secret tabou, je vous ai expliqué le problème de YouTube. Et je tiens à préciser que secret tabou est disponible. Une série qui a coûté plus de 17 000 euros. Sans subvention. Quand je dis 17 000 euros, je compte les billets d'avion que je prenais pour descendre au Cameroun parce que j'ai une vie aussi. Sans subvention, sans sponsoring. Quelque chose qui est quitté de mes poches à moi et que j'ai investi dedans. Et que je diffuse sur YouTube gratuitement. Si demain, je dis genre à certaines personnes, parce que beaucoup de personnes, je ne généralise pas, mais beaucoup de personnes disent, oh Aïcha, si tu veux faire d'autres séries, il faut ouvrir un crowdfunding. Demain, quand je vais ouvrir le crowdfunding, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit à Yvonne quand elle a fait son crowdfunding? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? J'espère que on dit crowdfunding, on dit comment, le pardon, le français est trop élastique. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Quelqu'un a passé son temps à vous divertir, à faire des sketchs, à faire une série que vous appréciez. Maintenant, pour l'aider à faire d'autres séries, ça devient quoi? C'est même la série de quoi? C'est même quelle série même? Et pourtant, tous les soirs, je sais plus si ça passait le lundi ou le jeudi, tu t'asseyais pour regarder. Apprenez aussi à encourager ce qui vient de chez vous. Parce que ce n'est pas les étrangers qui vont hisser le drapeau camerounais. Ce sont les Camerounais eux-mêmes. Ce sont les Camerounais eux-mêmes. Si tu ne consommes pas Camerounais, n'attends pas qu'un Zimbabwéen va venir consommer Camerounais à ta place. Parce que mine de rien, vous aimez. Mais apprenez aussi à apprécier, à dire que oui, c'est bon. Quand quelqu'un dit que Ben Deka est qui devant Ferré Bola, mais moi j'ai seulement envie de quitter derrière mon écran pour donner une gifle. Pour lui donner une gifle. Quand c'est bon, apprenez à encourager. Parce que moi, personnellement, quand je m'ennuie, je dis bien quand je m'ennuie, j'ai besoin de regarder des films, des séries, mais tous ceux qui ont... Je prends un exemple, quand on passe abonné sur Netflix, c'est pour regarder des films et des séries, non? Voilà, pour te divertir, pour changer. Mais on paye. Mais si tu installes ça au Cameroun, on va dire que oh, maman, ils sont arrivés, ce qu'ils vont faire payer les gens. Mon frère, vous croyez qu'il n'y a pas de sacrifice derrière? Derrière un film, il y a... Derrière un film, il y a le chef-op, il y a l'ingénieur son, il y a le réalisateur, l'assistant réalisateur, la maquilleuse, comment ça s'appelle? Costumier. Script. Celui qui est chargé d'aller faire tous les courses là, ou comment on l'appelle, chef opérateur. Il y a beaucoup de personnes derrière. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais toutes ces personnes, il faut bien qu'ils mangent. Alors que si tu te lèves, tu mets de l'argent dans un film, il faut bien que ça rentre pour que tous les autres puissent manger. Et c'est comme ça là que notre économie va évoluer. Les commentaires hors sujet. Maman, ma chérie, ne calcule pas les commentaires hors sujet. C'est ça leur travail. Comme aujourd'hui, on est pas en train de parler de piment. Ils veulent distraire.
Donc il veut détourner le sujet pour qu'on arrive à parler du piment. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail de mes frères ici sur Facebook. Voilà. Donc, on parle d'un problème. Parce que moi, je vois depuis que chaque artiste là s'est levé. Non, mais c'est dur d'être artiste au Cameroun. Qu'on ne se mente pas. C'est dur d'être artiste au Cameroun. Quand tu vois les artistes nigériens, maman, tu peux soulever qui? Tu peux soulever qui? Laissez-moi vos histoires que vous racontez là et tout. Je ne sais pas trop quoi. Quelqu'un va venir te dire que, mais tu as fait quoi? Que ça fait peut-être 10 ans de carrière que tu es là. Quelqu'un va venir te dire que tu as fait quoi? Fais encore tes preuves, on voit. Mine de rien, les Ivoiriens encouragent leur culture. Hein? Mine de rien, qu'on ne se mente pas, les Ivoiriens encouragent. Mais chez nous, il faut que tu bavardes. Il faut que tu supplies. Au bout d'un moment, je lis les calculs, je lis les commentaires. Tu es obligé de gronder. Je ne gronde personne, Benjamin. Si tu me connais, c'est ma façon de parler. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu vois, où je suis en train de gronder quelqu'un là. C'est ma façon de m'exprimer. J'ai souvent tendance à parler un peu fort. Quand je suis énervée, j'ai souvent une voix qui porte. Ça, je ne fais pas exprès. Je ne sais pas si ça va s'arranger un jour ou si je vais pouvoir me maîtriser un jour. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, donc, tu as appris l'histoire du concert Scandale Techno qui a reçu 65 millions. Moi, je vais vous prendre un petit exemple. Dans le cinéma, dernièrement, on a invité un artiste nigérien et un artiste franco-camerounais. Vous ne pouvez pas estimer. Je n'ai même pas envie de savoir le cachet qui est resté derrière. Mais on est les artistes, dont les artistes camerounais, même on ne les invite pas. C'est-à-dire, pour un festival où on est censé, qui est censé valoriser, premièrement, puisque c'est un festival qui se passe au Cameroun, qui est censé valoriser premièrement la culture camerounaise, après africaine, on invite un Nigérien, un franco-camerounais qui, honnêtement, en quelque sorte, s'en bat les couilles du Cameroun, hein, qu'on se le dise vrai, qui s'en bat les couilles du Cameroun, mais un truc de fou. On donne un cachet de ouf. Mais les artistes au Cameroun, qui sont au Cameroun tous les jours, qui se battent pour hisser le drapeau camerounais à l'international. On aime le festival, l'organisation, ceux qui organisent le festival ne sont même pas fichus. Donc, de te loger. Parce qu'il y en a qui sont à Yaoundé, il y en a qui sont à Bafoussam, il y en a qui sont un peu partout. Mais ils ne sont même pas foutus de loger. Tu as ton film qui passe au festival là-bas. Tu dois encore payer pour aller regarder. Mais c'est triste. Mais c'est triste. Si vous-même, vous ne valorisez pas, vous ne donnez pas l'importance à vos artistes, qui va le faire? C'est pour ça qu'il dit toujours que si je n'avais pas, si j'étais au Cameroun, ce que j'ai fait, je ne fais pas. Parce que c'est un pays qui tue là, les artistes. Je suis désolée de vous dire ça. C'est un pays qui tue les artistes. C'est parce que je suis en Beng. Certaines personnes ont dit que maman, la fille là, elle veut se la péter. C'est pas question de se la péter. Si j'étais au Cameroun, il devait prendre tout cet argent-là pour investir dans le cinéma comme j'ai investi. Mais Dieu merci, c'est parce que je suis ici là que je peux prendre et investir. Mais ça ne devait pas se passer comme ça. Ha! Tout le monde vient seulement me parler de secrets tabous. Je suis triste sans cette série. Nina, YouTube nous a donné un délai de 14 jours. Donc, après 14 jours, apparemment, ils vont arranger le problème, quoi. Donc, d'ici 14 jours, on attend encore, ma chérie. Et on va publier tous les épisodes qui n'avaient pas été publiés. Donc, ne vous inquiétez pas. D'ici 14 jours, on va réparer ça et publier tous les épisodes qui n'étaient pas publiés. Donc, patientons seulement. On va publier l'épisode. Je ne sais pas, ça fait il y a 2 semaines qu'on n'a pas publié l'épisode épisode 23, 24, 25 ou 26.
Donc, on va tout balancer une fois. Voilà. Non, je vois qu'il y a les fans de Secret Tabou ici qui réclament l'épisode 23. Je suis vraiment désolée. YouTube nous a fait... au fait, je vous ai expliqué. J'ai déjà expliqué partout sur ceux qui me suivent sur Snap. J'ai déjà expliqué. Je veux pas seulement parler de ça tous les jours. J'ai expliqué pourquoi YouTube a arrêté la diffusion de Secret Tabou. Voilà. Mais bon, d'ici 15 jours, ça va reprendre son cours. Et vous pourriez regarder votre série tranquillement. Maintenant, on n'est pas en train de parler de Secret Tabou. On est en train de parler d'encourager la culture. D'encourager. Voilà. Donc, en passant, même, après ça, moi-même, je veux ouvrir une cagnotte pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Si ça ne donne pas la prochaine série, moi-même, je me mets aussi à vendre. Parce qu'au bout d'un moment, vraiment, s'il faut produire plus, il faut les moyens. Mais quand on est dans un pays où on n'encourage pas les jeunes, dans un pays où on n'encourage pas la culture, où tu dois te battre toute seule, hein? Mais demain, quand tu seras connu quelque part là-bas, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Lui, se me demande si c'est le 8 mars cette année. Ma chérie, pardon, je n'ai pas porté le 8 mars depuis. Je n'ai même pas porté le 8 mars depuis, pardon. Non, tu vas voir la fin de Nathalie, t'inquiète pas, les fans de Secret Tabou, ne vous inquiétez pas, Moto me manque, et Bella, ne vous inquiétez pas, les fans de Secret Tabou. Vous aurez vos épisodes en temps et en heure. Enfin, quand il dit en temps et en heure, on me raconte les bêtises. Hein. YouTube nous a dit 14 jours. C'est tout l'Afrique, hein. On consomme jamais chez nous. Non, Sarah, pardon, Sarah, ne dis pas ça. Chez nous, c'est grave. Chez nous, c'est grave. Chez nous, au Cameroun, c'est grave. Donc, j'ai dit que chez nous, au Cameroun, c'est grave. C'est très grave. Tu es là comme ça, là, tu as des idées. Quand il vous dit souvent comme ça, il dit que Seigneur qui me donne l'argent. Tu as des idées. Parce que ce qu'on fait ailleurs, on peut faire. Mais tu vas prendre l'argent où? Parce qu'ailleurs, ils ont des subventions. Ailleurs, les sociétés les encouragent. Mais maman, quelqu'un va te dire que je veux la pub et il te donne 200 000. 200 000, c'est quoi? 200 000, c'est quoi? Je vous dis, surtout l'audience que tu vas leur amener, 200 000, c'est quoi? Soyez que souvent, tu as les idées comme ça, que souvent, depuis, on fait un peu les vidéos. Parce que tu fais les vidéos sur YouTube, Facebook, tu déposes, les gens rient, mon frère. Donc, on se moque de toi, on t'insulte. Après, tu as quoi? Rien. Après, tu as quoi? Rien. C'est mieux tes idées, tu les mets sur un jour, on te manque un jour. Dieu voit les souffrances de chacun. Hein. Mais j'ai souvent des bêtes d'idées comme ça, je dis que Seigneur, qui me dépose même 40 000 € en main comme ça, il sort une série. Et il sort une série monumentale. Mais je veux prendre l'argent là-haut. Hein? Personnellement, je trouve que les artistes camerounais manquent de charisme et l'image est très importante. Et les artistes camerounais ne savent pas assez. Manque d'organisation. Nafissatou, moi je vais te dire quelque chose. Tu dis que charisme. Pour avoir d'abord le charisme, maman, il faut avoir les dos. Parce que comme on dit, l'eau lave, l'argent rend propre. Ma chérie, je ne peux pas me mettre là parce que quand tu me parles de charisme, me fais passer pour celle que je ne suis pas. Aller m'asseoir dans les gros restaurants, manger, donc pour traiter ton image, porter les sacs Givenchy, porter les habits Dior, pour traiter mon image et pourtant, ça ne va pas dans ma vie. Ça, je ne peux pas le faire. Tu vois d'autres artistes le font pour moi parce qu'ils ont les dos, ils ont les moyens. Il y a d'autres qui ont des conseillers vestimentaires. Je vais prendre l'argent pour acheter le conseiller vestimentaire, ma chérie. Je vais prendre l'argent là-haut. Le conseiller vestimentaire va me demander 400 000. C'est l'argent qu'il peut payer un de mes acteurs avec. C'est l'argent que je peux donner à un de mes acteurs et je sors dessus. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que quand on parle de charisme, il faut les dos pour ça. Quand tu vois Beyoncé, quand elle soit au moins 15 personnes qui la conseillent. La personne qui est là pour les cheveux, celle qui est là pour le maquillage, celle qui est là pour la chaussure qu'elle va porter, celle qui est là pour l'habit qu'elle va porter. Mais maman, je veux sortir, je suis très mal habillée, je suis conseillère vestimentaire. Ce qui me plaît, si mes lolos voient que dehors, c'est que dehors. Ce qui ne me plaît pas, je ne mets pas.
Donc, quand tu parles de conseiller, quand tu parles de charisme, ma chérie, même pour appeler le charisme, il faut l'argent. Même pour le charisme, il va avoir l'argent. C'est clair, ma soeur, le charisme, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Aïcha, ma soeur, il y a beaucoup d'Africains comme ça. Oh. Regarde un peu dans tout le foot. Toujours apprendre des entraînements étrangers. Alors qu'on peut bien utiliser. Du moins, je pense que c'est ça le problème de l'Africain. L'Africain pense que ce qui est meilleur vient d'ailleurs. Il y a des talents chez nous. Mais tu vas te tuer. Par exemple, je te prends un exemple. Tu vas te tuer et essayer de valoriser la culture de ton pays. On ne va pas voir. Demain, tu vas à l'étranger, par exemple, en Allemagne. Mof, tu fais mal là-bas. Tu vas voir maintenant comment tous les journalistes vont parler de toi. Le président de ton pays va même t'appeler pour te recevoir. Hein? Pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas élever vos artistes qui sont là? Il faut souvent que les gens font le travail avant que vous sortez là. Il est Camerounais, il est Camerounais. S'il est au Cameroun, il devait avoir la gloire qu'il a là aujourd'hui. Parce que quand vous voyez comment il s'appelle, les Ganon, celui qui fait la boxe là, quelqu'un a marché à pied qui dans le Cameroun pour venir en bain. Marcher à pied. Vous voyez les talents aujourd'hui, mais la France a su reconnaître son talent. Quelqu'un a frappé à pied pour quitter le Cameroun pour venir en bain. Arrivé en bain, on a vu son talent. On a dit que merde, ça c'est une perle rare. Ça c'est une perle rare. Mais il faut faire quoi chez nous pour qu'on puisse te regarder? Il faut faire quoi? Ça, je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Mais à un certain moment, le public a aussi son mot à dire. Le public a aussi son mot à dire. C'est que si vous aimez quelque chose, encouragez. Ce n'est pas seulement dire, ouais, ma chérie, je t'encourage. Non. Je vous prends un exemple. Secret Tabou, qui a près de 70 000 téléspectateurs. Si chacun donne 1 euro, si chacun donne 1 euro qui est équivalent à 6 500, ça peut faire une série comme les Avelina Brésil. Et je vous dis, ça peut faire une série comme les Avelina Brésil. Mais, comme l'Africain aime la gratuité, on fait comment? Je ne peux plus parler, on me dit seulement que Secret Tabou. Il a coupé mon direct, il ne veut plus faire les directs jusqu'à ce que Secret Tabou reprenne. Hein. Mon compte YouTube n'a pas de problème. Au fait, je vous ai déjà expliqué. Il y a des espèces de pirateurs nigériens qui viennent souvent sur une vidéo dire que telle vidéo m'appartient. Heureusement que j'ai quelqu'un qui gère ma page YouTube. Heureusement que j'ai quelqu'un qui gère ma page YouTube. Hein? Donc, ils viennent par exemple dire à YouTube que cette vidéo m'appartient. YouTube te bloque d'abord. YouTube te bloque d'abord. Avant que tu fournis les preuves pour qu'ils puissent te débloquer. C'est une grosse société nigérienne. Quand vous ne connaissez pas maman, ils peuvent manger tout votre argent comme ça. Parce que quand c'est comme ça, YouTube verse tout ton argent chez eux. Parce qu'ils sont venus dire que cette vidéo m'appartient. Maintenant, il faut que tu fasses des démarches, tu prouves à Facebook que non. Tout ceci avec des contrats, avec tout. Donc, ils nous ont donné un délai de 14 jours. Voilà, donc... Joseph Banou, pardon, laisse-moi comme ça. Voilà, donc d'ici 14 jours, et on va tout publier. 1 euro, c'est déjà... J'ai dit 650, pardon, excusez-moi. Non, pardon, excusez-moi, 650. J'ai rajouté un zéro, sans faire exprès. 650, j'ai rajouté un zéro, vous pouvez comprendre que mon frère... J'ai rajouté un zéro sans faire exprès. Donc, Rosine,
On va publier tous les épisodes qui n'avaient pas été publiés. Donc, je pense que c'est 4. Hein. Je pense que c'est 4 épisodes. On va balancer tout d'un coup. Ne vous inquiétez pas. Voilà donc qui va venir que lui raconte le film, la série en direct. Flora, j'ai pas compris j'ai pas compris ton commentaire. Tu dis gratuit, le farotage n'est pas gratuit, quoi. J'ai pas compris. S'il te plaît, je peux avoir ton numéro WhatsApp. Pour faire quoi avec? Ah, le Niger aussi des. Je te jure, Daniel. Ma chérie, tu as tout dit. Prends l'exemple sur Françoise Bango. Exactement, Noël. Mais c'est ça. C'est ça. C'est là qu'on commence à te regarder, à s'intéresser à toi. Mais quand tu es au pays, tu te bats, on ne te valorise pas. On ne te donne pas ce que tu mérites. Mais dès que tu viens ici, là, comme maman, ton étoile brille. Et que c'est là même que le président dit qu'il veut te recevoir. Et que c'est là que le président veut te recevoir. Toutes les chaînes parlent de toi. Mais quand tu étais au pays, tu trimais là-bas. Hein. Tu trimais là-bas. Tu mangeais les beignets haricots matin, midi, soir. Personne ne te regardait. Dans un certain niveau, il faut encourager les artistes parce que je vois plein d'artistes se plaindre là. Oh, mais à vrai dire, les artistes du pays souffrent. Les artistes du pays souffrent très, très mal même. Dieu merci, Dieu nous a épargnés, mais vraiment, les artistes du pays, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Tu passes ton temps à sortir des chansons, tout le monde danse, mais je suis même pas capable de t'acheter un terrain pour construire. Je vous jure. Oui, Alex, la cagnotte se prépare, mon père. La cagnotte se prépare, mais c'est là que vous allez voir les vrais gens. Est-ce que c'est le bavardage? Parce que tous les jours, je parle. Aïcha, ouvre la cagnotte. Aïcha, ouvre la cagnotte. Ouvre la cagnotte. Non, Aïcha, ouvre la cagnotte. Quand vous ouvrez la cagnotte, c'est là que vous allez voir les vrais gens. Vous allez voir les 7 personnes ont participé. Vous allez voir les 12 personnes ont participé. Sur 70 000 spectateurs. Vous allez voir, il n'y a que 4 personnes qui ont participé. Ouais, vraiment. Non, vraiment. Être artiste au pays, c'est le ndem. C'est le ndem total. Donc, c'est le ndem total. Moi, si j'étais au Cameroun, je ne peux pas être artiste. Pour faire quoi? Pour manger quoi? Si j'étais au Cameroun, jamais être artiste. Pour manger quoi? Pardon. Tu veux dire ton talent n'est pas gratuit et on doit s'y mettre pour soutenir. Ah, je veux dire, oui, Flora, tu as totalement raison, ma chérie. C'est même pas question de ça, c'est que pour entrer en studio, il faut payer. Parce que quelqu'un qui sait bien chanter, il peut se mettre des compos seulement, mais pour entrer en studio, il faut payer les gens qui vont faire les vidéos. Il faut. Parce que ça te fait danser, non? Ça te fait, je sais pas, mais qu'on ait un peu la mentalité des Américains. Qu'on ait un peu et que comme ça, on va aussi embaucher. Comme ça, on va aussi embaucher les gens. Ce n'est pas que question tu vas manger seul. Parce que tu ne peux pas manger seul. Comme ça, on va aussi embaucher les gens. Ah bah oui. C'est clair. Parle toujours des choses qui te dépassent. Déjà, tu ne peux plus rentrer chez toi. Je suis chez moi, mon père. Je viens en France. Donc, celui qui dit qu'il ne peut plus rentrer chez moi, je suis chez moi. Voilà. Et chez moi, c'est où? Quelqu'un qui a fait plus de 15 ans en Europe, tu dis qu'il rentre chez moi. Chez moi, c'est encore où? Je suis chez moi ici. Je n'ai rien à dire, je vais te bloquer. Débat intellectuel. On est pas ici dans ton salon. Tu es ici là chez moi. Donc tu n'es pas content, le gros cul de ta mère. Voilà, et je te bloque. Il est où? Mal élevé. Il est où bloqué? Voilà. Voilà. Celui qui n'est pas content, fichez le camp, dis donc. Vous voyez souvent sur Facebook donner les leçons de vie aux gens, conditionner les gens. Quelqu'un assis dans son salon. Il ne manque plus que bientôt chacun vient dire comment chacun va s'asseoir dans son salon. Quelqu'un assis dans son salon, il ne peut plus s'exprimer. Bientôt, vous allez cogner dans la porte de chacun pour dire que hey, tu ne t'es pas bien assis, assis-toi bien. Moussa, s'il te plaît. Moussa, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Ah non, les gens sur Facebook, des fois, me dépassent.
Quelqu'un vient te trouver sur ton direct et dit tais-toi. Il vient te trouver sur ton direct et te dit tais-toi. Hein? Mais exactement, Donatella. Quand tu t'habilles à 10 ans quelque part, tu es chez toi. Hein? C'est fini. Qui me connaît, Kaiser parfait, tu te bloques aussi. Comment tu vas bien me connaître? Daniel Yao, on dit quoi, ma chérie? Ah non, 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 les gens, ils aiment souvent opprimer les autres. Moi, je ne suis pas dans l'oppression, mon frère. Je ne suis pas dans l'oppression. Je fais moi ce qui me plaît. Personne ne doit dicter ma conduite. Parce que quand vous-même vous partez là, vous faites vos choses là-bas et on ne vous dit pas comment vous devez faire. Donc vous ne devez pas venir me dicter ma conduite. Tu m'aimes comme je suis. Tu ne m'aimes pas, tu dégages. Voilà, ne mange pas chez quelqu'un. Voilà. Oui, 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 Zara, on a blocage. Dès que vous en commentaire, je bloque. Voilà. Gladys qui raconte secret à bouche. Stéphane, toi-même, tes gros noyaux te bloquent. Ah, j'ai bloqué, c'est bon. Tu es chez toi, ma... Muriel Laetitia, est-ce qu'elle discute avec quelqu'un? Celui qui est trop fâché se pend. Voilà. Celui qui est trop fâché attache la corde de son cou. Voilà. Ou celui qui est trop fâché ne me donne plus à manger. Ne me donne plus l'eau pour boire. Oh. Les gens, ils sont plus libres. Vous savez, vous voyez les gens, vous voyez les stars pètent les plombs. Tu vois, chacun se jette dans le banga. Chacun se jette dans la drogue. Vous aux États-Unis là-bas. Parce qu'ils n'ont pas moyen de s'exprimer. Les gens, ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent. Disent ce qu'ils veulent. Parce qu'on dit que contrôle ton image, contrôle ton quoi. Je suis comme je suis, naturel. La personne qui m'aime comme ça, c'est bien. La personne qui m'aime pas, dégage. Tu viens m'insulter, t'insultes aussi. Oh, mon Dieu. Tu vas me trouver dans mon salon. C'est toi qui vas me dicter, me dire comment je vais me conduire. Vous avez vu ça où? Hein? Ah, les fans de Secret Tabou, j'ai à parler de Secret Tabou, j'ai à expliquer. J'ai à tout dire. Pardon, moi et pas. Vous ne faites qu'arriver là, vous parlez que de Secret Tabou, moi et pas. On se retrouve dans 14 jours. Oui, Désiré de Yaoundé, je bloque les faux gens là, les faux profils là qui viennent ici à me distraire, m'insulter. Les enfants qui manquent d'éducation de base là, je bloque. Non, Rose, je te bloque que tu as fait quoi, ma chérie? Tu es très polie. Hein? Aïcha, notre série. Ouais, Seigneur. Aïcha, secret tabou, pardon, pour l'amour de Dieu. Donc, j'ai fait mon direct, maintenant on vient, secret tabou me manque déjà, Aïcha. On vient parler seulement de secret tabou, secret tabou, secret tabou. Ouais, Seigneur, je veux plus me connecter jusqu'à ce que secret tabou va revenir. Hein? Mon père, sweet boy. Non, ne vous inquiétez pas, YouTube nous a dit 14 jours. YouTube nous a dit 14 jours. Ouais, il dit que c'est mal, il dit que laissez-moi comme ça là. Ah, un jour venir à Abidjan, ma chérie, c'est qui est sûr. Ça peut même pas manquer. 14 jours, c'est trop bintou. Mais après, on va diffuser 4 épisodes. Comme ça, tu auras le temps de bien t'asseoir. Prendre tes glaces, je ne sais pas trop quoi. Et t'asseoir bien, regarder. Bon, laissez-moi partir.